Merci Madame la Présidente. Alors cet amendement vise à la production d'un rapport d'information interrogeant l'adéquation entre le budget des agences de l'eau et leur participation au financement de l'atteinte des objectifs de la compétence GEMAPI. Il s'agit ici d'assurer le légitime contrôle parlementaire dans le respect de l'équilibre des pouvoirs. En effet, les ressources des 6 agences de l'eau servent régulièrement de variable d'ajustement dans le budget de l'État, alors qu'elles assurent un rôle essentiel en matière de sécurité, inondations, pollution, érosion et effondrement des digues. Les agences de l'eau sont censées soutenir les actions par le biais de la réalisation d'études et de travaux, mais accompagnent également les collectivités dans la prise de compétences GEMAPI par des études préfiguratrices. Les 6 agences de l'eau sont aujourd'hui placées sous une trop grande contrainte budgétaire, alors même que leurs responsabilités et missions ne font que s'accroître. Nous nous interrogeons sur la capacité des agences de l'eau de continuer à financer les travaux relatifs à la protection des milieux aquatiques et à assister les collectivités dans le cadre de la compétence GEMAPI et de ses objectifs. Et cette demande de rapport permettra d'apporter des éléments de réponse. Merci. Oui, Madame la Présidente. Cet amendement vise à réviser les modalités d'établissement de la taxe GEMAPI en ne la faisant plus reposer que sur les cotisations foncières des entreprises. Au terme de l'article 1530 bis du Code général des impôts, le produit de ces taxes GEMAPI repose sur toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chaque taxe a procurées l'année précédente sur les territoires de la commune ou de l'EPCI qui l'instaure. Or, l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation par le gouvernement vient bouleverser la ventilation de cette taxe GEMAPI et renforcer, selon nous, l'iniquité des contributions des acteurs d'un territoire à la taxe. Nous proposons donc, avec cet amendement, de revoir les modalités d'établissement de la taxe afin de permettre d'enclencher une véritable planification écologique en évitant notamment une mise en concurrence fiscale entre les territoires et un effet d'aubaine pour certaines collectivités. Madame la Présidente. Alors, dans la continuité de l'amendement précédent, où nous voulons réintroduire l'enjeu de l'eau, de sa consommation et de son accès, cet amendement vise à permettre l'établissement d'une tarification différenciée, permettant de prendre en compte la situation de chaque usage de ce bien commun qu'est l'eau, dans le respect du principe d'égalité de traitement. De la même façon que les autorités publiques doivent garantir la gratuité de l'accès à l'eau pour son usage vital, nous considérons que la tarification des usages doit être différenciée selon qu'elle participe de la satisfaction des besoins universels, d'un usage administratif ou d'un usage industriel et commercial. Aussi, dans une situation d'urgence écologique où les ressources se font rares et précieuses, ce tarif différencié introduit des degrés de priorité et d'importance dans l'usage de l'eau comme bien commun, permettant de prendre en compte les besoins de chaque individu en France. Cet amendement n'induit en aucun cas par lui-même une baisse des recettes, seulement une tarification différenciée qui se fera à recettes constantes. Merci. Dans la continuité de nos amendements précédents, puisque celui-ci vise à l'introduction d'une tarification différenciée des usages de l'eau et de la mise en conformité du taux de TVA à cette tarification différenciée, donc correspondant à l'amendement précédent. Merci. À nouveau sur la TVA, oui. Cet amendement vise à réduire le taux de TVA pour les prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution et d'évacuation d'eau, ainsi qu'aux prestations d'assainissement. Actuellement taxé à 10%, nous proposons d'appliquer un taux de TVA réduit de 5,5% en ajoutant ces prestations de services essentiels à l'accès pour tous et toutes à l'eau à la liste de l'article 278-0 bis du Code général des impôts. Pour mémoire, cette disposition vise la vente ou fourniture d'eau, quelle que soit la personne qui la réalise. Oui, Madame la Présidente. Donc cet amendement porte sur l'accès à des points publics d'eau potable. Encore un amendement que nous réintroduisons dans le débat puisqu'il nous semble qu'il répond à une cohérence de notre vision de la gestion de l'eau et de l'accès. Cet amendement vise à introduire dans le droit français l'accès à des points publics d'eau potable et à des installations d'hygiène à usage gratuit, en rendant gratuits tous ces points. Cette réappropriation de l'eau comme bien commun est pour notre groupe un enjeu fondamental, en accord avec la résolution 64-292 de 2010 votée à l'Assemblée générale des Nations unies. Nous souhaitons protéger l'eau qui est un bien commun et consacrer un droit d'accès qui tienne compte des besoins fondamentaux. La compensation des recettes éventuelles n'étant plus perçue se fera par l'augmentation d'une autre recette locale, ici un gage, à déterminer par les collectivités territoriales elles-mêmes, dans le respect du principe constitutionnel de leur libre administration. Merci. Merci, Madame.